Voilà, on va répéter cet après-midi. Bonjour à tous. On vous remercie de vous être mobilisés aussi nombreux. On vous remercie de vous être mobilisés aussi nombreux pour venir manifester votre Monsanto à Paris. Merci. J'ai vu par là tout à l'heure. Le béret noir là. Audrey Vernon, je ne sais pas si vous connaissez. C'est une. Je pourrais la présenter. Oui. C'est une comédienne ou showgirl qui voulait préparer un petit show rien que pour vous sur le thème de Monsanto. Et c'est comment j'ai épousé un milliardaire. Son spectacle. Donc on accueille Audrey Vernon, vous avez placé pour vous. Ouais. Ok, bonjour, je suis très émue parce que aujourd'hui c'est la dernière fois que je participe à une manifestation. Demain je me marie, c'est un petit peu mon enterrement de vie de jeune fille en quelque sorte. Je vais vous donner tous mes tuyaux. J'épouse un milliardaire. Je suis contente. Est-ce que quelqu'un parmi vous gagne plus de 10 millions d'euros par an? Non. Alors. Encore une assemblée de pauvres. Pas grave. On est pauvres, mais on est heureux. Alors, un milliardaire, j'explique. Parce que pour les pauvres, les sommes peuvent paraître un peu floues. Un milliardaire, c'est quelqu'un qui a 999 millions plus 1. Il y en a seulement 1426 dans le monde, c'est rien. Ce seraient des animaux, ce serait une espèce protégée. C'est pour ça qu'on n'a pas le droit de les tuer pour leur fourrure et d'en faire des sushis. En tête, l'homme le plus riche du monde, c'est Carlos Slim élu. En deuxième position, il y a Bill Gates et juste derrière Warren Buffett. C'est le PDG de Berkshire Hathaway, un fonds d'investissement. Il achète des actions pour les vendre. Lui, il n'a rien fabriqué, rien inventé et il a 50 milliards. J'adore Warren. Il change jamais de voiture, il a toujours la même maison, il a épousé la serveuse du café d'en face, il a voyagé une seule fois dans sa vie, il allait en Chine, il a trouvé ça nul. Et son truc, c'est de manger un T-bone steak le vendredi, et il est numéro 4, sur 7 milliards. Et quand il sera mort, il va donner toute sa fortune à Bill Gates. Pour son association caritative Irpen des écoles. Ouais, mais vachement bien, hein, au pinceau. Il va tout redonner aux pauvres. Ça, je comprends pas. Toute sa vie, il a vécu du travail des pauvres, il a essayé de ne pas les payer beaucoup. Il a plutôt réussi. Et à la fin, il leur dit quoi? Surprise, c'était une blague. Fallait pas exploiter les gens si tu voulais pas gagner d'argent, en fait. En France, il y a 24 milliardaires. Les 3 premiers, c'est Arnaud, Pinault et Liliane Bettencourt, celle qui possède L'Oréal. Elle a 23 milliards. Entre nous, c'est même pas elle qui les fabrique, les crèmes. Arnaud, il est 10e, Bettencourt, elle est 9e et François Pinault, il est 53e. Sur 7 milliards d'êtres humains. C'est pour ça que je voulais épouser un milliardaire, pour pouvoir dire bonjour, Audrey Vernon, enchantée, je suis comédienne. Et 33e. Sur 7 milliards. Je comprends pas pourquoi les jeunes filles fantasment sur les chanteurs et les acteurs. Elles ont rien dans la tête ou quoi? La nuit dernière, j'ai rêvé que je sortais avec Jude Law. La loose. À propos d'acteurs, est-ce que vous connaissez Hugh Grant? Ouais. Non mais pas ce Hugh Grant là. Lui c'est un pauvre. Ce Hugh Grant là. Heureusement que je suis là pour vous indiquer les beaux partis. Sans moi, vous étiez tous bons pour un mariage d'amour. Hugh Grant, c'est le PDG de Monsanto. Il est bien.
l'industrie chimique, milliardaire. Qui aurait pu deviner qu'on pouvait devenir milliardaire avec de la chimie? E égale MC au carré. Non, pardon, ça c'est la radioactivité. La chimie, c'est les pesticides, les herbicides, la dioxine, l'aspartame, l'agent orange, les herbicides. Les herbicides, c'est bête comme chou. Il en existe de différentes sortes, avec de multiples propriétés. Tu as le Roundup jardin, le Roundup multi-usage, le Roundup multi-concentré, le Roundup allée et terrasse, le Roundup gel, qui ne coule pas, et qui détruit tout, même les racines. C'est génial pour les jardiniers. Un des secrets pour épouser un PDG de Monsanto, s'intéresser un petit peu au métier. Par exemple, il ne faut pas confondre chien-dent, amarante et pissenlit. Ça n'a rien à voir. Moi je dis ça, c'est pour vous. Si vous le croisez à l'occasion d'un forum international des semences génétiquement modifiées, vous pourrez lui dire Hugh Grant le riche. J'adore ce que vous faites. Le colza DKLB, c'est mon OGM préféré. Il est économe en intrants, il est résistant à l'égrenage, résistant au coma, il consomme très peu d'azote tout en étant rentable pour la filière, il pollue très peu. C'est vraiment le colza hybride que j'attendais. On prend un verre? Vous lui dites ça à Hugh Grant, c'est sûr qu'ils font. Je rappelle quand même que Hugh Grant, le Hugh Grant moche, c'est quand même 11 millions de dollars de salaire par an, 43 milliards d'euros de capitalisation boursière, 104 dollars l'action. C'est pas dingue, mais il peut voir venir. Monsanto, c'est quand même un taux de suicide chez les paysans largement surestimé. Je rappelle que les paysans, à la base, ils lisent du Goethe toute la journée, ils écoutent Kurt Cobain en boucle, ils adorent Marilyn Monroe. Donc, on n'est pas sûr que leur suicide soit dû à un taux d'endettement trop fort, mais peut-être à une vision trop romantique de la vie. Je suis comédienne et donc je vous rappelle, mesdemoiselles, que sans multinationale, pas de marge, sans marge, pas de plus-value, sans plus-value, pas d'égérie, et sans égérie, pas de sac à main. Quelle horreur! Attends! Karl, c'est toi? Ah, c'est dingue, justement, on fait une mobilisation internationale aujourd'hui. Chômeurs de tous les pays, unissez-vous. C'est beau? Ben, c'est de toi. T'as pas lu le manifeste, comme tout le monde. Oui, chômeurs. Non, travailleurs, il n'y en a plus. En tout cas, pas en Europe, en tout cas, pas dans ma génération. Oh, bah là, on est au Trocadéro, on est quoi je sais pas compter. Mais on proteste contre une multinationale qui empoisonne les gens avec des pesticides. Mais les gens, c'est pas grave, de toute façon, il y en a trop, on est 7 milliards maintenant. Et déjà que la rente foncière t'aimait pas, ils ont réussi à breveter les graines. Ouais, les graines. Ben maintenant, la banane, la pomme de terre, ben tout ça c'est à eux. Oui. Non, les gouvernements, ils sont d'accord, ils disent donner ses données, reprendre ses volets. Oui, t'as été connu après ta mort. Hein. Ben maintenant, franchement, il y a Karl Marx, Jésus et juste en dessous Karl Marx. Et Mario Bros, un plombier italien. Si, les gens ont vraiment découvert ta pensée. Ben Lénine, par exemple, il l'adore. Staline, son fils aussi. Oui, ils ont appliqué. Non.